Aujourd'hui, on répond à la question que vous me posez tous. Que faire pendant les vacances d'été quand on entre en classe préparatoire? C'est parti, on y va tout de suite. Chacun est libre de faire ce qu'il veut pendant ses vacances avant d'entrer en classe préparatoire. Ça va être 2 à 3 années très difficiles pour vous et donc vous pouvez vous dire que il faut profiter de vos vacances. Mais qu'est-ce qui serait conseillé de faire avant l'entrée en classe préparatoire, de mon point de vue en tout cas, et du point de vue de plein d'autres amis à moi? On va parler des sciences dures, comme par exemple les maths ou la physique, mais également des matières littéraires. Donc commençons tout d'abord par les matières scientifiques, et en particulier parlons des mathématiques pour aborder la question. Je veux dire que j'ai 3 à 4 petites choses à vous recommander pour les vacances d'été en mathématiques. En premier, ce serait de revoir la partie logique, que vous avez sûrement abordée si vous avez eu la spécialité mathématiques et l'option maths experte. Donc par exemple, les pour tout, les il existe, etc. Les définitions un peu plus techniques. Donc tout ce qui est de la logique, mais également des raisonnements, c'est-à-dire raisonnement par équivalence, raisonnement par implication, raisonnement par double inclusion, etc. etc. À l'époque, quand j'étais rentrée en sup, j'avais trouvé un fichier ou un formulaire où il y avait plein de choses expliquées sur la logique et je vous mettrai donc en description pour que vous puissiez le retrouver. Et je vous conseillerais également de revoir la partie ensemble, c'est-à-dire placer les nombres dans leurs ensembles respectifs, grand N, grand Z, grand R, grand C pour ceux qui ont fait maths experte. En deuxième, je vous conseillerais de revoir les sigles que vous avez pu aborder dans les cours, soit maths expert, soit maths spé. Par exemple, pour tout, il existe le sigle des sommes, le sigle des produits, le sigle des intégrales et de recomprendre un tout petit peu comment ça remarche, comme ça vous évitera de perdre du temps. En troisième, pour ceux qui entrent en filière MPSI, MP2I, je vous conseillerais de revoir les complexes. Pour pas dire c'est le premier vrai chapitre de la prépa, mais le deuxième en termes de nombre. Et donc, si vous avez été en classe de maths experte, vous revoyez vos cours avec comment on trouve un argument d'un complexe, qu'est-ce qu'un complexe, le module, etc., etc. Si, par contre, vous entrez en classe préparatoire sans avoir fait maths experte, essayez de consacrer au moins 2 heures de temps à comprendre ce que c'est qu'un complexe, comprendre comment ça marche, quel est l'intérêt mathématique d'utiliser des complexes, de comprendre en fait ce que c'est. Principalement, qu'est-ce qu'un complexe? En fait, un complexe, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme AI plus B, avec I, le nombre tel que I carré égale moins 1. Et à partir de là, on va pouvoir révolutionner les mathématiques sur plein d'autres domaines qu'on n'avait pas vus. Et donc, essayez de revoir tout ce que vous pouvez sur les complexes, même de demander à certains amis qui étaient en maths experte de vous prêter leurs cours, ou de trouver des camarades qui ont été en maths experte et qui peuvent vous prêter leurs cours. Parce que comme je l'ai dit, ça va être très rapide dans l'année, vous allez arriver, vous allez revoir les ensembles et la logique, et ensuite vous allez tout de suite faire les complexes. Donc, arriver prêt, avant, ou juste au moins informé, ce sera toujours mieux que rien du tout. Et ensuite, en mathématiques, je pense que c'est les 2 points primordiaux à revoir, la logique, les ensembles et les complexes. Mais si vous voulez pousser les révisions, vous pouvez aller sur le chapitre des suites. Donc revoir les raisonnements par récurrence, revoir les suites du premier ordre, du second ordre, revoir comment on trouve les variations d'une suite, comment on fait plein de choses avec les suites. Mais surtout, en maths, ce que j'aurai à vous conseiller, c'est faites du calcul. En description, je mettrai le cahier de calcul, le fameux cahier de calcul. Et donc, vous pouvez imprimer si vous avez envie, ou certains chapitres que vous pouvez imprimer, je le remettrai aussi en description. Et donc, je vous conseille de revoir toutes les parties primitivation, dérivation, convexité, et on va dire ne pas perdre la main sur le calcul. On oublie les calculatrices en classe préparatoire. Maintenant, je fais une aparté pour ceux qui ont eu maths complémentaire, donc principalement pour ceux qui vont faire soit BCPST, soit les PCSI, PTSI, et en fait qui ont dû faire un choix et qui n'ont pas pu avoir les maths, qui ont pris maths complémentaire. Vous n'êtes pas tout seul à avoir pris que maths complémentaire, vous êtes déjà plusieurs à m'avoir posé des questions sur qu'est-ce qu'on révise en fait quand on a fait maths complémentaire et qu'on arrive en classe prépa. Alors tout simplement, je vous conseille de réviser aussi ce que j'ai dit aux autres, c'est-à-dire les complexes, de voir au moins un peu ce que c'est, mais également les ensembles et la logique. Donc je vous l'ai mis en description, vous pouvez aller voir le fichier que je vous ai dit. Et ensuite en maths complémentaire, sachez que vous faites quand même pas mal de choses assez poussé, vous voyez le logarithme népérien, les suites, les fonctions, les variations, la convexité, etc. Donc vous n'êtes pas lésé sur les maths, vous voyez au moins un peu de quoi ça parle. Et donc je vous conseille aussi de faire du calcul. Donc vous en priorité faites du calcul pour vous remettre en jambes dans les mathématiques puisque ça n'a pas été vos spécialités pendant l'année, donc vous n'avez pas pu vous entraîner autant que si vous étiez en spé. Et s'il y a un chapitre à favoriser dans vos maths complémentaires, ce serait aussi le chapitre des suites. Maintenant qu'on a bien abordé les mathématiques, passons à la physique. Et la question est toujours, que faire pendant les vacances d'été en physique-chimie? Donc je vais parler généralement pour les filières MPSI, MP2I, PTSI et PCSI, mais je parlerai pas de la chimie pour l'instant. Les 3 premiers domaines par lesquels vous êtes susceptibles de commencer sont l'électricité, l'optique géométrique ou la mécanique, avec au moins un des 3 chapitres qui sera le commencement de votre année. Pour l'électricité, revoyez les circuits RC, qu'est-ce qu'une intensité, qu'est-ce que des charges, etc. Pour l'optique géométrique, revoyez
les lentilles, donc les tracés de lentilles, qu'est-ce qu'une image, qu'est-ce qu'un objet, mais également qu'est-ce qu'on fait avec les lois de Descartes, avec la loi de Newton ou en calcul en général. Et donc pour la mécanique, revoyez les chapitres cinématiques du point et dynamique du point et l'énergétique que vous avez vu en première et en terminale, avec les lois de Newton, les lois de Kepler. Et donc maintenant que vous avez l'objectif de réviser au moins une des parties que j'ai énoncées, le plus important c'est de se rendre compte rapidement s'il y a un problème. C'est-à-dire si vous galérez sur un chapitre ou qu'il y a un truc que vous avez vraiment pas compris, surtout ne restez pas seul et dans l'incompréhension dès maintenant parce qu'en fait, en classe préparatoire, une incompréhension ça fait effet boule de neige. Donc s'il y a un truc que vous avez pas compris, en physique ou en maths, ça revient au même. Vous envoyez soit un message à votre prof de maths ou de physique du lycée, soit vous postez un commentaire pour que quelqu'un essaye de vous répondre. Mais en tout cas, ne restez pas seul avec vos difficultés. Pour ça, si vous retravaillez pendant les vacances les maths ou la physique et que vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui va pas ou il y a un truc que vous galérez ou des notions que vous savez mais pas trop, utilisez un carnet qu'on peut appeler carnet d'erreurs, carnet d'oubli, carnet de plein de choses. Et en fait, vous allez noter tout ce dont vous avez besoin dans ce carnet. Les définitions, les erreurs que vous faites souvent, plein de choses, des exercices redondants. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour les matières scientifiques. Maintenant, parlons des matières littéraires. Pour le français en particulier, j'ai fait une vidéo, donc vous pouvez aller la trouver sur cette chaîne. Et donc je vais pas m'étaler sur le français à part en particulier lire les livres. Mais maintenant passons à l'anglais. Comment on travaille l'anglais pendant les vacances ? Et surtout, pourquoi on travaille l'anglais pendant les vacances ? Tout simplement, on travaille l'anglais pendant les vacances puisque pendant l'année, ça va être très difficile. Vous allez avoir 2 heures d'anglais par semaine réparties soit sur un cours de 2 heures, soit sur un cours de 2 fois 1 heure. Et donc l'anglais, ça va être une matière où vous décompressez des maths, de la physique et de l'info. Et donc, ça va être une matière où vous allez être très tranquille en y allant et très tranquille sur vos devoirs. Donc, le mieux, c'est faire le maximum pendant les vacances. Mon conseil, évidemment, ce serait de faire de l'anglais tous les jours. Mais je sais que c'est pas réaliste et que on le fera pas quoi qu'il arrive. Donc, ce que je vous conseille pendant les vacances, de faire au moins une séance d'anglais par semaine, d'environ 1h30 pour être le plus efficace possible. On travaille sur le vocabulaire. On fait beaucoup de recherches sur le vocabulaire. On essaye d'améliorer sa grammaire et sa conjugaison. Et donc soit vous achetez un livre en librairie dans lequel vous allez faire des exercices qui seront divers et variés sur des conjugaisons, des apprentissages de vocabulaire, etc. Mais donc à part ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je vous conseille vraiment de parler anglais tout seul. Regardez votre placard et vous vous dites comment on dit placard en anglais. Permettre en fait de créer des automatismes parce qu'après l'école en anglais, c'est de l'expression orale en anglais et donc ça va être des moments où vous allez devoir parler 10 à 15 minutes tout seul devant un jury et donc il va juste vous écouter. La prise de parole en continu tout seul, c'est super important. Et donc de s'entraîner à parler, prendre du vocabulaire sur tout ce qui nous entoure, ça vous permettra de mieux décrire les images, de mieux comprendre les textes, télécharger des applications comme Tandem qui vous permettent de parler avec un anglo-saxon et donc d'améliorer votre anglais. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ce que vous devez faire pendant l'été avant la classe préparatoire, en tout cas avant la première année. Je ferai une vidéo pour les SP, donc pour les deuxièmes années ensuite. Mais donc comme je l'ai dit, il faut bien penser à profiter aussi à l'extérieur, à profiter de vos proches, de vos amis, de vos loisirs, parce que après ça va être beaucoup plus difficile. Et même si vous devez faire un travail qui est relativement moindre comparé à ce que vous allez faire en classe prépa pendant les vacances d'été, essayez de faire le maximum pour que vous arriviez à la rentrée au moins rassuré sur les premiers mois. Ça vous permettra d'être confortable et d'être à votre avantage au début, même si les mois qui suivent et qui suivront seront de plus en plus difficiles en tout cas. Donc voilà, si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur la prépa. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!